Matryoshka. Donc, instruire d'accord, mais éduquer surtout. Transmettre des savoirs, ok, mais des valeurs avant tout. Mais quelles sont ces valeurs? Elles sont immuables, elles sont structurantes, elles restent là alors que tout change autour de soi. On va y revenir dans un instant avec André Comte-Sponville. André Comte-Sponville qui a pas mal cheminé tout au long de sa vie. Si aujourd'hui il se dit athée, non dogmatique et fidèle, lorsqu'il était bien plus jeune, il a voulu devenir prêtre. Puis ensuite, en 68, il a épousé cette croyance qu'il était interdit d'interdire. Mais en bon nouveau philosophe de l'époque, il a continué sa route et puis il est devenu père, ce qui lui a offert de nouveaux repères. Quand on fait des enfants, on découvre qu'il n'est pas question de vivre sans temps mort et de jouir sans entraves. Les entraves, dès qu'on est père ou mère, se multiplient de façon indéfinie. Dès qu'on a des enfants, on découvre qu'il n'est pas interdit d'interdire, contrairement à ce que disait Seutement en 68, qu'il est même interdit de ne pas interdire. Et dès qu'on a des enfants, on découvre qu'il faut leur transmettre des valeurs. Et bizarrement, grande surprise, lesquelles? Exactement celles qu'on a reçues. C'est-à-dire que notre discours de 68 arts qui prétendait avec Nietzsche renverser toutes les valeurs, dès qu'on a des enfants, ça tombe parfaitement à l'eau, parce qu'on découvre qu'il faut non seulement transmettre des valeurs, mais qu'en gros, ce sont celles que nous avons reçues, c'est-à-dire ces bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes dont il était de bon ton, quand j'avais 16 ou 20 ans, de considérer qu'elles étaient toujours répressives, castratrices, culpabilisatrices, bref, qu'il fallait s'en passer. Alors qu'est-ce que c'est ces valeurs fondamentales judéo-chrétiennes sur lesquelles on s'appuie? Elles ne sont pas seulement judéo-chrétiennes, elles sont aussi bien grecques, latines, bouddhistes, hindouistes, confucéennes en Chine. Le b.a.-ba des valeurs comme ça qui apparaissent à ce moment-là, c'est quoi? Le b.a.-ba de ces valeurs, c'est qu'il vaut mieux être sincère que menteur, il vaut mieux être généreux qu'égoïste, il vaut mieux être courageux que lâche, il vaut mieux être doux et compatissant que violent et cruel, il vaut mieux être plein d'amour que plein de haine. Autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, un certain nombre de personnages qui ne se connaissent pas du tout entre eux, qui n'ont aucun échange entre eux, aux quatre coins de la planète, si on peut dire, puisqu'elle n'a pas de coin, elle est ronde, mais des gens qui ne se connaissent pas vont dire en matière d'éthique l'essentiel, et pour l'essentiel, les mêmes choses. Alors ces gens, c'est qui? C'est par exemple Confucius et Lao Tse en Chine, c'est le Bouddha en Inde, tout ça c'est autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est plusieurs des plus grands prophètes hébreux en Judée ou en Palestine, c'est Zoroastre ou Zarathustra en Perse, c'est les premiers philosophes grecs, ce qu'on appelle les présocratiques en Grèce. Ça ne veut pas dire que rien ne va changer. Moi qui suis athée, pour moi les valeurs elles sont historiques et les seuls changements vraiment importants portent au fond sur la morale sexuelle. Entre mes valeurs morales et celles des deux philosophes peut-être dont je me sens le plus proche, Montaigne au XVIe siècle et Spinoza au XVIIe siècle. Sincèrement, j'aurais du mal à faire passer une feuille de papier à cigarette entre leurs valeurs et les miennes, c'est les mêmes. Or, que me dit Montaigne au XVIe siècle? Il me dit que ses valeurs morales à lui, Montaigne, c'est exactement les mêmes que celles de Socrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. Que me dit Spinoza? Spinoza, qui n'était pas plus chrétien que moi, me dit que ses valeurs morales à lui, Spinoza, c'est exactement les mêmes que celles de Jésus-Christ. Écoutez, j'en conclus par transitivité qu'entre mes valeurs morales et celles de Socrate ou de Jésus, il ne doit pas y avoir un abîme. Donc voilà, il ne s'agit pas du tout d'inventer de nouvelles valeurs, il s'agit de transmettre les valeurs que nous avons reçues et que donc en effet nous avons la charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Là, je vous entends parler de la morale, donc qui reste d'une certaine façon un peu immuable. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je vous lis sur la morale, c'est l'ensemble de ce qu'un individu s'impose ou s'interdit. J'entends ça. Simplement, par rapport aux enjeux qui se posent et aux défis de la planète, ce que je pensais être bien il y a quelques années, au regard de ce qu'on m'apprend d'une sorte de crainte, de finitude de la planète, eh bien le bien et le mal ne sont pas forcément les mêmes choses. Donc est-ce que la morale, elle n'est pas bousculée par rapport au contexte? Non, parce que ce n'est pas la morale qui change, c'est le contexte. Il y a un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ouvrir la fenêtre pour aérer ou au contraire, ça va accélérer l'incendie? Ça, ce n'est pas un problème moral, c'est un problème technique. Donc, ou bien vous savez ce qu'il faut faire, ou bien vous ne savez pas. Mais ce que la morale vous dit, c'est simple, si tu peux sauver quelqu'un, sauve-le. Et moi, j'attends qu'on me donne un exemple de changement de la morale en fonction du contexte, si vous voulez.
parce que cette valeur dite environnementale, c'est tout sauf une valeur nouvelle. C'est une valeur, mais pas du tout nouvelle. J'entends par là que si on avait demandé à Socrate, est-ce qu'il vaut mieux transmettre à nos enfants une planète habitable, aussi habitable que celle qu'on a reçue, ou au contraire, est-ce qu'on peut la saccager indéfiniment? Il aurait dit bien sûr qu'il vaut mieux transmettre à ses enfants quelque chose d'au moins aussi bien qu'on a reçu. Et en quoi la philosophie peut aider aujourd'hui à aborder ce problème? D'abord, elle peut aider à ne pas confondre ce qui relève de la morale et ce qui relève du contexte, donc à y voir plus clair. Et pour le reste, je prends un exemple trivial, mais il faut bien prendre des exemples, la question du nucléaire. Est-ce qu'il faut être contre parce que la question des déchets est en gros ingérable et parce qu'il y a un risque d'accident grave, ou est-ce qu'il faut être pour parce que c'est quasiment la seule source, enfin c'est l'une des rares sources d'énergie non carbonée et peut-être la plus régulière. Que répond la morale? Rien, évidemment. Elle n'en sait rien, la morale. Donc interrogez les experts. Ce que la morale vous dit, c'est en gros, prends la décision qui sera la plus profitable à l'avenir de l'humanité.